Hello à tous, bienvenue les Sagittaires sur votre guidance pour cette année 2025. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ravi d'être là, ravi de faire cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2025, encore tous mes meilleurs vœux pour cette belle année les Sagittaires. Vous avez eu pas mal d'officialisation l'année dernière et puis je pense que dans l'énergie dans laquelle je suis, ça va continuer. Voilà, meilleurs vœux. J'en profite. Alors, oui, pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Je reprends où j'en étais et pour vous dire, combien je suis pleine de gratitude pour cette aventure que l'on vit ensemble. Ça fait des années maintenant, voilà, que l'on échange, que l'on communique, que vous visionnez mes vidéos. Et voilà, je vous aime. Merci pour ce soutien, pour cet amour que vous me donnez tous les jours. Et voilà, longue vie à nous, hein, n'est-ce pas? Donc paix, amour, joie, santé, bonheur pour cette année 2025, mais surtout, soyez heureux, soyez heureuse dans tout ce que vous faites cette année. Avant de commencer, je vous rappelle, les amis, que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de Sagittaires, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez à la retraite, que vous soyez auto-entrepreneur ou salarié, voilà. Je prends ce qui me concerne et le reste, je mets de côté. D'accord? Ces vidéos que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de ce que vous êtes vraiment, de qui vous êtes vraiment, de manière authentique et profonde. Et voilà, n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Ces vidéos vous aident à mettre des mots sur vos ressentis et à mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Mettez des pouces, des likes, des j'aime les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'encourager la chaîne, d'élever la chaîne sur YouTube. Commentez, je lis tous vos commentaires et retrouvez-moi sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie pour cette année 2025. Allons voir ce qui vous attend personnellement. Des soins énergétiques, des libérations karmiques. Voyez ce qui se répète en termes de blocage liés à l'amour, à l'argent, à vos liens familiaux, liés à certains de vos projets, liés à votre mission de vie, vos dons, vos talents. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et allons explorer ensemble vos mémoires akashiques. Allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes. Et répondons à toutes les questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents. Et vous recevrez également un soin de libération et de guérison. Les Sagittaires, les guidances de décembre sont déjà en ligne. Je vous invite à aller regarder également l'ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien de cette vidéo annuelle, mais aussi de vos vidéos durant l'année. D'accord? On a décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, revenez de temps en temps sur cette guidance. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe trimestre par trimestre. Ok, allez, let's go. On y va avec le tarot universel. J'ai pris les 22 arcanes majeurs de ce magnifique tarot, doré et noir et blanc. Allez, let's go. Pour, voilà, elle a été éjectée. Votre carte pour cette atmosphère est l'impératrice. Alors, c'est intéressant. Parce que dès le début de nos discussions, là en intro, je voyais des gens dans leur projet bébé, d'accord? Alors pour ceux bien sûr qui veulent un bébé ou un deuxième enfant ou un troisième enfant, mais je vois cette envie de materner, je l'ai ressenti, d'accord? Donc oui, on gravit les marches de notre évolution en couple, de notre évolution personnelle. Il est temps de passer à un autre stade, il est temps de passer à une autre évolution, d'accord? Donc voilà, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de porter un projet que vous portez comme un enfant, d'accord? L'impératrice, c'est vraiment la mère de famille, la femme. Elle représente la fertilité. Donc cette année, vous êtes bien déterminé à
valider un projet, à réaliser un projet. Ça peut être un projet familial, comme d'accueillir un nouveau membre dans votre famille, ou un projet professionnel, d'accord. Ça peut être aussi un autre projet tel que la construction d'une maison, l'achat d'une maison. Ça peut être également le fait d'être sur votre mission de vie, de créer votre propre entreprise. Ne prenez que ce qui résonne. En tout cas, on vous le dit, on vous le répète, vous avez la force, vous avez l'intelligence et vous avez l'énergie pour accomplir ce projet-là. Ok, donc si vous doutiez de vous, on vous invite à être courageux, à être intègre et à avancer surtout, à continuer d'avancer. D'accord ? Pour d'autres, il est question avec l'impératrice de te faire face peut-être à une relation difficile. Cette année, la relation avec votre mère, avec votre sœur, avec votre femme va être un peu compliquée. On va devoir mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas, ce qui bloque cette relation. Pour d'autres, il est peut-être question simplement de, justement, retrouver une créativité. Vous aviez du mal à créer quelque chose, à concevoir quelque chose. Peut-être le syndrome un peu de la page blanche. Et là, on voit que vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles envies. Et bien sûr, il vous faut la force pour les exprimer, pour les explorer et pour les matérialiser. Ok ? Et puis, il y a encore cette histoire familiale qui est là, avec qui vous devez vous réconcilier, avec qui vous devez vous maîtriser. Je sais pas, peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez à votre mère, à votre sœur, à votre femme, ou peut-être que c'est vous en tant qu'homme qui avez du mal à exprimer votre féminité, votre sensibilité. Un homme, ça doit être fort, ça ne doit pas pleurer, et on voit bien que ça tire ses racines. Vos difficultés, en tout cas, liées au féminin, que vous soyez un homme ou une femme, tirent leurs racines d'une relation, d'un lien familial. Ok ? Alors oui, vous avez le droit cette année de dire ce que vous pensez, d'exprimer ce que vous ressentez, sans exploser de rage, sans tout garder tout pour vous. Vous voyez quelque chose avec le fait d'arrêter de garder tout pour vous. Réconciliez-vous avec vous-même. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous subissez. Ok ? Je pense à moi aussi, je pense à mon bien-être cette année, homme ou femme. Il est question de me materner, de me reconnecter à ce que je suis et de créer ce qui me tient à cœur. C'est très beau, très très beau. Ah bah, j'ai oublié la carte du serpent. Alors, les amis, cette année, nous sommes dans l'année astrologique chinoise du serpent. Ok, donc je vais vous lire un peu, et c'est tout à fait ça, hein, c'est ce qui représente votre carte aussi de l'impératrice. Hein. Reconnexion à soi, on revient à ce qu'il y a d'essentiel, de naturel. La signification du serpent est profondément liée à la sexualité et à la création. Elle représente la force de vie sacrée qui coule en nous tous et incarne la vie dans sa forme la plus pure. Avec sa connexion à l'énergie la plus primaire de la Terre, le serpent offre une solide médecine d'ancrage. Dans une culture où la connexion à la Terre et à la matière a été largement perdue, le serpent nous offre une puissante invitation à la reconnexion. Il nous appelle à vivre nos passions et nos plaisirs avec sagesse, sans culpabilité, et à embrasser notre sensualité comme quelque chose de sacré. L'une des caractéristiques particulières du serpent, est le changement de peau plusieurs fois par an. Ce comportement peut offrir une guidance significative si vous vivez une transition importante dans votre vie. Au niveau spirituel, cette mue symbolise notre capacité à abandonner d'anciennes croyances, comme un processus de mort et de renaissance, pour nous relever avec une nouvelle énergie. Le serpent nous aide à avancer gracieusement sur le chemin en spirale de la transformation. Avec la mort de nos modes de vie anciens et dépassés, nous entrerons dans une puissance encore non exploitée et réveillerons nos forces créatives intérieures. Le serpent vous aidera à abandonner les illusions et croyances délétères et vous apprendra à muer pour émerger à nouveau dans votre entièreté. Oui, il est question de changer de peau et peut-être aussi d'accepter son orientation sexuelle. Vous
voyez, d'accepter aussi sa sexualité. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal avec votre sexualité. Hein, il est question aussi de pleinement être une femme, être un homme dans vos désirs, dans vos envies. Ok, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans votre sexualité. Donc, oui, il y a le terme sexualité sacrée. Voilà, je ressens du désir, je ressens de l'envie pour telle situation, pour telle personne, et je n'ai pas à culpabiliser pour ça. Vous voyez, il y a comme le fait peut-être d'avoir été dans une éducation rigide où on parlait pas des désirs, des plaisirs de la vie. Vous voyez, le serpent, c'est quand même un symbole fort. On parle d'Adam et Ève et ce serpent qui vient chuchoter dans l'oreille de Ève pour qu'elle croque une pomme alors qu'elle n'a pas le droit de la croquer. D'accord? Donc oui, il y a des plaisirs sains, il y a des plaisirs justes et on fait le tri. Et puis il y a d'autres plaisirs et désirs qui ne le sont pas. Ok? Oui, un truc avec l'éducatif, peut-être le religieux, peut-être que le religieux avait trop d'emprise sur votre quotidien. Vous voyez, je sais pas, peut-être que vous avez eu une éducation parentale très, oui, pour certains, hein, pas tous, mais très restrictive, très religieuse, et du coup, pas de place à l'amusement, pas de place aux besoins, aux désirs, aux émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. En tout cas, on vous le dit, faites ce qui vous met en joie. Vivez votre passion et puis restez connecté à ce que vous êtes authentiquement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Restez connecté à ce qu'il y a de plus authentique en vous, de plus vrai en vous, que ça plaise ou non. Donc oui, il y a peut-être, je vous dis, hein, je sens des gens qui s'affirment aussi sexuellement. C'est-à-dire, j'assume mon orientation sexuelle. Oui, et ça va pas plaire à tout le monde, bien sûr. On continue avec l'oracle Tao. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Peut-être, oui. Bon, vous me direz. Avant l'accomplissement. Bah oui, qu'est-ce qui se passe avant l'accomplissement? Bah on a peur. Avant un projet qui nous tient à cœur, bah qu'est-ce qui se passe? On a peur. On doute, on est confus, on est confuse. Avant un nouveau départ, on est, ben voilà, on a le trac. Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, tout ce que vous allez vivre cette année vous amène vers votre accomplissement. Donc soyez déterminés à avancer. Ayez confiance en votre chemin. Ayez confiance en vos projets. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'arrêter d'attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Je ne sais pas comment vous expliquer. On va prendre l'exemple d'une grossesse. Eh ben, il y a des moments où on va le vouloir et ça n'arrive pas. Il y a des moments où on va pas le vouloir et ça arrive. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait aussi peut-être de laisser la vie faire son chemin, de faire confiance en la vie, en mouvement. Au mouvement de la vie, de faire confiance en la magie de la vie. Donc oui, vous risquez d'avoir des surprises, des imprévus peut-être cette année, et on vous demande de vous adapter à ces surprises, à ces imprévus, d'accord? Et de continuer à avoir confiance en vous. Oui, ça va amener son lot d'obstacles, de difficultés, mais vous allez pouvoir trouver des compromis, vous allez pouvoir trouver des solutions. Il y a des solutions à tout. Ok? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un besoin de s'engager dans d'autres niveaux. Mariage, oui, mariage, bébé, le fait d'acheter ensemble, d'habiter ensemble. Et ça aussi, peut-être que ça vous rend confus, ça vous fait douter. Pour d'autres, il y a une rencontre passionnelle cette année. Il y a une rencontre vraiment magnétique. Hein. Et c'est déconcertant en fait. C'est surprenant. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'aime tellement, je veux tellement être avec lui, d'où ça vient? Ben voilà. Vous allez peut-être vivre un amour fou comme ça qui va vous demander d'apprendre à vous connaître autrement. De vous adapter. Et puis, il y a peut-être aussi des conflits avec vous-même, en fait.
La vie, la vie, elle a ses cycles de mort et de renaissance. La vie, elle a ses cycles d'évolution. Et peut-être que vous n'êtes pas prêt, pas prête. Peut-être que vous vous sentez pas prêt, pas prête pour évoluer vers d'autres sphères avec une personne ou sur un projet. Et c'est peut-être de l'auto-sabotage. Attention à ne pas vous auto-saboter. Si c'est un projet de cœur, la tête, elle a intérêt un peu à se mettre de côté. D'accord? En fait, il faut pas que la tête, elle mette son veto tout le temps sur tout. La tête et le cœur doivent travailler en collaboration sur ce projet de cœur. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez vécu au niveau familial qui vous fait tout le temps douter de vous, qui vous fait perdre votre confiance dès qu'il s'agit d'évoluer, dès qu'il s'agit, de grandir, vous voyez, de s'agrandir même, j'entends. Ok, intéressant. On va aller voir avec la triade ce qui se passe. Oui, je sens de l'auto-sabotage quand même. Attention à l'auto-sabotage. J'ai l'impression que une vie heureuse, la réussite, c'est toujours pour les autres. Vous voyez, j'entends, c'est pas pour moi. Mais non, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit au bonheur. C'est pas pour moi. Faut que je sois vigilant, faut que je sois vigilante. Il y a de l'insécurité, beaucoup d'insécurité. Et faut trouver les racines de cette insécurité. Alors on a le papyrus, bah oui, des signatures, des engagements, des officialisations. Bien sûr, ça fait peur d'acheter une nouvelle maison, de prendre un crédit sur 20 ans. Ça fait peur de se marier. Ça fait peur d'avoir un enfant. Bien sûr, mais on est tous passés par là, on s'en est pas mal sortis quand même. Et je pense que vos parents aussi. D'accord? Donc il y a des contrats qui se signent, il y a des fins de cycle pour moi. Grâce à ces signatures, grâce à ces officialisations. C'est on s'engage pour l'amour de soi, mais pour l'amour de la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec, voilà, merci pour cette jeunesse que j'ai vécue, merci pour ces souvenirs, mais j'avance, je m'épanouis, je vais vers d'autres sphères, je m'accomplis encore et encore. Bah oui, on passe du stade enfant, adolescent, jeune adulte à adulte. C'est beau, bien sûr. Pour d'autres, il y a une vente, peut-être la création d'un commerce, la vente d'un commerce qui va vous faire du bien, qui va vous rendre votre liberté. Vous voyez, peut-être aussi avec peut-être un divorce, une séparation aussi, avec une personne comme ça qui vous empêchait de vous épanouir, qui vous empêchait d'avancer. Oui. Et c'est une perte nécessaire. Voilà ce que j'entends. Quoi qu'il se passe cette année, ce que vous allez perdre est pour votre bonheur. C'est incroyable ce que je ressens. Vous devez quitter ça pour aller mieux. Vous devez quitter cette personne pour aller mieux. Vous devez quitter cette situation pour aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous étiez dans une société où vous aimiez votre travail mais que l'atmosphère était terrible, était difficile, était autoritaire, rigide, eh bien vous en souffriez sûrement. Et on voit bien que c'est un départ heureux malgré tout. Enfin, j'ai réussi à négocier ma rupture conventionnelle, je pars à la retraite. Il est possible aussi que ça soit un départ à la retraite. C'était fatigant, épuisant, j'étais en souffrance et je pars enfin. Et puis pour d'autres, oui, vous êtes en couple ou en instance de séparation en tout cas, et on voit bien cette rencontre que vous faites. Il y a l'amour sur votre chemin. Je sens vraiment une perte, mais je sens l'amour derrière. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on vous demande, c'est bien synonyme. Enfin, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose en attente pour vous. Il y a de la tendresse en attente pour vous, de l'affection. Ok? Et puis pour d'autres encore, attention à ne pas, attention à un homme de votre entourage comme ça qui est peut-être manipulateur.
d'accord? Moi, je sens quelqu'un qui est pas forcément bon pour vous, mais ou qui cherche le conflit tout le temps. Ça peut être un père, un frère, ça peut être un beau-frère aussi, oui, oui, bien sûr, un, un oncle, un cousin, je sais pas. Il y a quelqu'un comme ça qui aime le conflit et qui sème peut-être le conflit dans votre couple. Donc attention à bien poser des limites dans ces luttes, dans ces rivalités. Vous voyez, c'est quelqu'un, il y a un homme, vraiment il y a un homme dans votre entourage, ou professionnel ou familial, qui cherche les conflits. Voilà, ça le nourrit. Il se nourrit de conflits, ce monsieur. Ok? Et puis il attend que vous fassiez une erreur. Vous voyez? Il attend que vous ratiez quelque chose pour vous sauter dessus. C'est dingue quand même, hein. Et donc, attention à faire attention à vous, hein. Ok? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a le retour peut-être du passé. Hein. Quelqu'un qui revient du passé pour régler certaines choses. Ça peut être un homme, une femme. Que les choses soient confirmées aussi. Waouh! On y va avec le tarot, les amis. Bah c'est ça. On vous demande de vous affranchir de vieilles croyances. On vous demande de vous affranchir de vieux conditionnements familiaux. Vous avez le droit de vivre votre vie telle que vous l'entendez, peu importe ce que pense votre famille, votre entourage professionnel. D'accord? L'essentiel, c'est de se sentir aligné avec ses décisions, de se sentir bien dans son cœur quand on veut faire un projet, quand on veut prendre une direction. Allez, on y va avec le premier trimestre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. On a l'ermite, qui est une arcane majeure et qui est l'arcane majeure de cette année. Nous étions dans le karma, une grosse année 2024, où on a purifié nos liens, purifier le karma personnel, purifier le karma collectif. Bah oui, ça demande un peu de repos. D'accord? Donc, au premier trimestre, on est dans l'introspection. On est dans le calme. On a envie d'être un peu seul aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous retirer du monde. Voilà, de vous écouter, de vous questionner, de vous chercher. Il y a quelque chose comme ça avec j'ai besoin de calme, de silence pour trouver mon étoile, pour éclairer mon chemin, pour comprendre mes incertitudes, mes peurs, voir où est-ce qu'elles m'emmènent, ce qu'elles veulent me dire, ces incertitudes, ces peurs. D'accord? Et bien sûr, ce travail que vous allez commencer, eh bien, il va vous demander d'être patient, de ne pas insister, de vous reposer aussi, hein. Ok? Et puis pour d'autres, il est question justement de sortir de la solitude. D'où vient cette solitude? Est-ce que vous vous sentez rejeté, abandonné par une situation, par une relation? Pour moi, vous êtes en train de quitter une situation, vous êtes en train de quitter une personne ou un projet, je sais pas, et ça demande de la patience. Ça me fait penser à une fin de contrat, vraiment, hein. Une fin de contrat, période de préavis, voyez, où c'est long. Il faut qu'on soit patient avant de pouvoir partir. Et du coup, on se sent peut-être un petit peu seul. Ok? Mais le nouveau départ, il est là. Il est là, il vous attend. Peut-être un voyage aussi physique que vous attendez avec impatience. Et puis pour d'autres, l'ermite, c'est vraiment, on fait appel à un thérapeute. On a besoin d'en savoir plus sur nous, sur nos blocages, sur notre relation avec notre mère, sur les blocages liés à l'amour que l'on peut vivre, sur nos peurs, notre culpabilité. Et ça demande de la patience. Ça demande de l'envie aussi. Il faut avoir envie de faire ce travail-là. Ok? Pour d'autres encore, oui, il est question peut-être d'arrêter de chercher à l'extérieur de vous des réponses que vous avez déjà en vous. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de pourquoi à chaque fois je cherche la validation des autres, la reconnaissance des autres.
J'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de rechercher tout ça à l'intérieur de moi. Et peut-être que, justement, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le sacrifice, dans le chantage affectif, avec votre mère, avec votre père, avec certaines personnes de votre entourage. Et puis, il y a encore cette perte, oui, voilà. C'est là, je renonce à quelque chose. Et le fait de renoncer à quelque chose, me fait partir ailleurs. Me fait découvrir autre chose. Et me fait comprendre aussi des choses sur moi. Oui, j'ai atteint mes limites. J'ai atteint mes limites. Je peux plus continuer à agir de cette manière, à penser de cette manière aussi. C'est peut-être aussi simplement vous avec votre ego. Voilà. Je mets en lumière les blocages, les blessures d'ego. Je comprends mieux pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je parle comme ça, pourquoi pourquoi je bloque comme ça. On y va avec le deuxième trimestre. Bon, premier trimestre, quand même assez sage, assez introspectif. On y va pour le printemps, l'étoile. Wouh! 2 cartes majeures. Magnifique! Cette période d'introspection, cette période de questionnement, elle m'amène à moi, à une reconnexion à moi-même, à ce que je suis vraiment. Je veux être ce que je veux, ce que je suis vraiment. Vous voyez, la carte de l'impératrice et l'étoile, c'est quand même incroyable. Je veux être qui je suis pleinement. J'en ai marre d'être en colère, j'en ai marre de culpabiliser, j'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre de me sacrifier, de me soumettre, j'en ai marre de subir ma vie. Vous voyez, je fais des choix qui sont pas forcément judicieux, qui sont pas forcément pour moi. Et j'en souffre parce que je veux faire plaisir aux autres. J'accepte l'inacceptable. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de réconcilier, de vous réconcilier avec vos instincts, de vous réconcilier avec vous-même, avec vos sentiments. Voilà, j'ose m'exprimer, j'ose dire ce que je pense, j'arrête de tout garder pour moi. On en revient encore à ce que je vous disais en introduction. Je dis ce que je ressens. Magnifique. Avec l'étoile, on revient à son naturel. Avec l'étoile, on a de l'espoir. On a de l'espoir que les choses changent. On reste optimiste. Oui, on est dans la douceur. On est dans de la douceur, dans de la tendresse. Ça fait du bien. En ce trimestre-là, c'est le printemps. Voilà. Donc, il y a comme une renaissance. Il y a aussi peut-être des rêves qui se réalisent. Il y a peut-être un idéal qui se met en place. Oui, l'étoile, c'est ça aussi. Je crois en mes rêves. Je crois en ma famille idéale, en mon projet qui est idéal pour moi. Et puis, oui, je prends une nouvelle orientation. Une orientation dans laquelle je vais devoir être motivée, être déterminée. Je prends une nouvelle orientation et je jongle entre 2 emplois, je jongle entre 2 projets. J'essaie en tout cas de garder l'équilibre et j'avance surtout. J'avance, d'accord ? Et puis l'étoile, c'est aussi, les amis, le fait de se sentir à sa place. Je trouve ma place en ce 2e trimestre. J'arrête de trop donner parce que je ne reçois pas assez et je me fais du bien, je pense à moi, je reviens à moi. Avec l'étoile, oui, on est serein aussi, on est serein. Et puis il y a cette purification là, avec l'eau qui est entamée au 2e trimestre pour justement arrêter de gaspiller son énergie, gaspiller son temps avec ce qui ne mérite pas. Ce gaspillage, vous voyez, je sais pas qui vous vole du temps, qui vous vole de l'énergie, mais ça revient dans l'ordre. On y va pour le 3e trimestre. Eh bien, le valet de denier. Gros premier semestre. Valet de denier, nouveau chemin, nouvelle idée et nouvelle opportunité à saisir, de réaliser ses rêves, d'être pleinement satisfait. Cet été 2025, il y a une nouvelle voie pour vous. Il y a un nouveau projet. Il y a une opportunité comme ça, d'un nouveau travail, un nouveau projet qui va vous inviter à être développé,
Est-ce que j'y vais pas? Et moi, je vous vois y aller. Bah oui, parce que j'ai envie de saisir cette opportunité, ce cadeau de la vie. D'accord? Regardez-moi ça, c'est pas incroyable? Ouh, as de denier, 9 de coupe. Donc oui, on prend, on saisit cette chance de faire autre chose. On saisit ce cadeau de la vie d'être comblé. D'accord? Donc oui, il y a un cadeau de la vie qui met fin à des pressions mentales, à des pressions physiques, à un travail à la chaîne. Je subissais ma vie pro, je subissais ma vie personnelle. Vraiment, il y a quelque chose avec burn-out. Burn-out mental, physique, je veux plus vivre ça. Grâce à ce cadeau de la vie, grâce à cette opportunité, je vais passer à autre chose. Je vais vivre ma vie. J'ai trop supporté l'insupportable. Magnifique, hein? Très très beau. Et puis regardez, là, je suis accomplie. Voilà ce qu'elle dit, cette carte de le 9 de coupe. Je manque de rien cet été. Je suis comblée, je suis récompensée. Trop beau, trop beau votre tirage. Il est magnifique. On y va avec le dernier trimestre. Superbe. Reine de bâton. Eh oui, c'est votre énergie, les Sagittaires. Je reprends les choses en main, j'entreprends, je me réalise. J'y crois et j'ai de nouveau confiance en moi. Donc il y a un premier trimestre où on perd un peu les pieds. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui est juste, on est incertain, on doute, on a peur, mais vous êtes aidés dans cette période de mise en lumière. Vous voyez, l'ermite, il tient sa lanterne, comme ça, il met en lumière les choses. Et voilà, ça y est, de nouveau, deuxième trimestre, j'ai de l'espoir. Ça va s'arranger, ça va se concrétiser. J'y crois. Et fin d'année, waouh. C'est votre énergie. Je suis charismatique, j'attire à moi ce que je veux, j'y crois. Je suis séduisante et magnétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette rencontre là. Oui, je vous le dis, il y a cette rencontre au deuxième cet été. Une rencontre cet été qui peut faire vous redonner confiance en vous. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un qui nous aime, quand on rencontre quelqu'un qui nous soutient, que ce soit un ami, un parent, il y a quelque chose voilà une rencontre amoureuse, peu importe, ça nous donne des ailes. On a la chance de pouvoir rencontrer dans notre vie des gens qui nous changent, qui nous élèvent, qui nous veulent du bien. Et on le sent avec cette carte, on va la recouvrir. Cette personne-là, cette opportunité que vous allez avoir au troisième trimestre, elle va vous élever, elle va asseoir votre pouvoir dans votre vie, je veux dire par là. Vous voyez, je suis assise sur mon trône, je suis à ma place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. On y va, on va recouvrir cette reine de bâton, s'il vous plaît. Cavalier de denier, bon bah voilà. Changement stable et durable. Ok. Et puis, oui, il y a encore ce voyage que je sens qui est là. Nouveau départ amoureux. Ok, clairement. Cavalier de denier, voilà, c'est vraiment, je prends des décisions qui vont être stables et durables dans le temps et qui vont faire du bien à mon couple, qui vont faire du bien à mon partenariat. Et c'est ma vie, mes choix. J'ai une nouvelle vision, hein. J'ai une nouvelle vision du couple, j'ai une nouvelle vision de ma vie, j'ai une nouvelle vision de mes projets. Il y a une belle évolution là, hein. Même au niveau de la conscience. Là, le cavalier de denier, bah voilà, même si ça avance lentement, ça avance sûrement. Ok? Très très beau tirage. On y va pour le professionnel justement. On va aller voir un peu ce qui se passe avec ce cadeau de la vie là. Donc gros premier semestre. On y va avec la carte de l'oracle de la lune. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Prisonnier, vous voyez? Premier semestre, introspectif. À cause de, voilà. Puis pour moi,
Vous allez envoyer des candidatures, printemps. Vous voyez, dès le printemps, il y a des candidatures. Peut-être même que ça va commencer en début d'année. Je cherche un nouveau travail. Ou peut-être que c'est votre femme, c'est votre mari qui va commencer à chercher un nouveau travail pour s'accomplir. Et ce nouveau travail, il apporte de l'abondance dans votre vie. Il apporte plus de matériel, plus de financier pour vos projets. Vous voyez, il y a un truc qui se passe là. Juillet, août, septembre. Et qui vous redonne de l'entrain, qui vous redonne de l'espoir, de la magie. Ok, et puis pour d'autres, oui, je vous dis, hein, candidature, et là, peut-être offre d'emploi qui tombe, et cadeau de la vie, et qui vous sort de cette prison-là. Vous êtes vraiment emprisonné dans cet emploi, vous êtes vraiment emprisonné dans ce projet. Je vous dis, moi, je sens pas de motivation, je sens pas de... Vous y allez parce qu'il faut y aller, il faut payer vos factures, c'est peut-être même un projet alimentaire. Et vous êtes prisonnier parce que sacrifié. Vous voyez, peut-être que vous aimez votre emploi, mais que l'environnement est toxique. C'est possible aussi. Donc, moi, je sens un vent de rébellion, vraiment, au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir envie de vous faire une reconversion pro. Vous allez avoir envie, en tout cas, de vous épanouir au niveau professionnel, vous aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, les Sagittaires, qui va vous donner envie aussi de de faire cette reconversion professionnelle. Vous savez, parfois, on doute. On se dit c'est pas pour nous. On se demande si c'est pour nous ou pas. Est-ce que je vais réussir ou pas? Il y a des gens qui peuvent nous inspirer dans notre vie pro. Et puis, on n'ose pas. Parce qu'on se dit, mais non, j'y arriverai jamais. Mais non, c'est pas pour moi, vous voyez. Et puis, là, c'est de plus en plus difficile de rester dans cet emploi. On vous enferme, on vous met au placard, peut-être qu'on vous traite mal, on reconnaît pas votre expertise, il y a un manque de reconnaissance, c'est sûr. Et puis je vous vois vous rebeller. Je vous vois vous rebeller et je vous vois peut-être même faire un projet avec votre mari, votre femme. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On y va, on va aller voir ce qu'il y a comme info au premier trimestre avec l'oracle de la Lune. J'arrête de répéter les mêmes erreurs au travail aussi. C'est ce qui me rend prisonnier, prisonnière. Je suis peut-être trop gentille, trop gentille. Confiance. Oui, il y a quelque chose au premier trimestre qui va peut-être venir ébranler un peu la confiance en vous. Et vous auriez envie d'agir avec impulsivité, avec colère. Et vous vous contenez. En tout cas, on vous invite à ne pas exploser de rage. D'accord? Il y a des solutions. Soyez ambitieux, soyez audacieux, audacieuse. Peut-être qu'il y a une promotion qui vous passe sous le nez. Vous avez demandé, oui, peut-être que vous avez demandé une augmentation de salaire ou vous avez demandé un nouveau poste et on vous le donne pas, je sais pas. Mais en tout cas, je vous vois rentrer en opposition par rapport à une demande ou par rapport à quelque chose qui était pleinement pour vous et que vous n'aurez pas. Et ça va vous faire réfléchir. Est-ce que vraiment on me reconnaît dans cette boîte? Est-ce que vraiment on m'estime? Et peut-être que à force de demander de la reconnaissance à l'extérieur de vous, vous rendez compte que vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas vous-même. D'accord? Donc, oui, il va se passer quelque chose là. Ah bon, on me reconnaît pas, on reconnaît pas ma valeur, mais peut-être parce que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Donc, il y a comme un regain comme ça de, ok, je vais penser à moi, je vais me respecter et je vais prendre soin de moi. Ok, on y va avec le deuxième trimestre. Et surtout, j'arrête de chercher à l'extérieur de moi ce que je dois me donner. Instinct. Eh oui, je fais confiance à mon instinct, à mon intuition. Si je continue à rester ici, je vais périr, ils me disent les guides. Oui, c'est un peu ça. Je vais mourir à petit feu. Là, vous êtes dans un emploi qui n'est pas nourrissant. Il n'y a pas de saveur. Il y a pas de motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette impulsion de vie, il y a cette force de vie qui est là.
au printemps et qui vous invite à aller de l'avant, à changer, à être ambitieux, à être ambitieuse. Voilà, ça y est. Après un trimestre de réflexion, de déception, eh bien, je fais place à mes propres projets. Me suis bercée d'illusions au niveau professionnel et je vais me relever là. Ok? Oui, il y a une opportunité là de faire autre chose. Pourvu que vous repreniez espoir. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de garder de l'espoir. On y va avec le troisième trimestre, le trimestre du cadeau de la vie, le trimestre de nouveaux départs, d'opportunités, ambition. Pour l'instant, c'est équilibré. Hein. On a du feu, de l'air, de la terre. Et je suis tordue. Donc oui, on reste ambitieux. On y croit à cette opportunité. Elle est pleine de réussite. Oui, il va falloir peut-être vous adapter un petit peu. Mais c'est pas pour rien que l'univers vous apporte cette bénédiction, ce cadeau. C'est pour que vous puissiez voir aussi la différence entre l'ancien et le nouveau. Ok, donc je saisis cette opportunité. Elle est pour moi. Je la prends. Je prends ce nouveau travail. Je prends cette nouvelle collaboration. Je prends ce nouveau projet. On y va pour le quatrième trimestre. Et stabilité. Bon, bah voilà, vous voyez, dernier semestre, stable et durable. Ok? Magnifique. Donc, un peu en dents de scie au premier semestre au niveau professionnel, mais on voit que vous rebondissez, quoi. Vous laissez pas faire. C'est ça, les Sagittaires. C'est ça qu'on veut voir. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un d'expert. Je suis quelqu'un de courageux, de courageuse. Je vais y arriver. Je sais ce que je vaux. Et je vais aller travailler avec des gens qui reconnaissent ma valeur. Et je me rabaisse pas. Je ne me réduis pas. Et puis on voit que ça se stabilise. Ok? Et puis pour certains d'entre vous, je vous dis, je sens l'énergie peut-être peut-être votre mari ou votre femme qui change d'emploi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe ici, qui change d'emploi. Changement d'emploi est bénéfique pour vous. Donc on vous demande de l'accompagner, de garder espoir parce que c'est bon pour votre couple, c'est bon pour vos projets. Oui, faites-lui confiance. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec le fait de faire confiance à ce qui peut ou à ce qu'elle peut créer là. Parfait, on y va avec les conseils des anges de l'abondance, Dorine Virtue. Oh mais c'est dingue, regardez. J'ai une carte. Révision. Ben voilà. Tout va être réorganisé, révisé cette année. Mais pour le meilleur. Vous voyez, et puis nouvelle lune. Ça veut dire de nouvelles idées, de nouvelles prises de conscience, une nouvelle vision de la vie, du travail. On y va avec des conseils. Donc on a un tirage équilibré puisqu'on a l'air. État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira, d'accord? N'attendez pas... en fait, on vous dit que pour attirer l'abondance, qui est un droit divin, on a tous accès à l'abondance, on vous demande de la nourrir déjà, d'être plein de gratitude, de remercier, de vibrer la gratitude. Merci mon Dieu pour cette santé que tu me donnes, merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour ces cadeaux, merci pour ce contrat, merci pour ce projet. Voyez? Puis je reviens au papyrus, là, j'y repense. Bah oui, carrément, il y a une affaire conclue là. Ok? Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Pour certains et certaines d'entre vous, et ça va pas parler à tout le monde, encore une fois, il est peut-être question d'un projet lié à l'écologie, à la consommation responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit que c'est abondant financièrement, c'est guidé, c'est juste. D'accord? Et puis pour d'autres, ceux qui sont à la retraite, là, je reviens sur le tirage, vous avez peur d'aller en retraite. On le sent.
Et il y a ce cadeau de la vie qui arrive et qui vous montre qu'il y a un autre chemin pour une autre manière de travailler et plus sympa, plus passionnelle, plus motivante. D'accord? Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'effectuer une transition professionnelle, les Sagittaires, que ce soit pour vous ou votre mari ou votre femme. Il y a une transition professionnelle. Ok, intéressant. On y va avec l'amour, le sentimental et l'émotionnel, justement. Et peut-être que les retraités, là, vous comptez sur un... Peut-être que vous comptez sur un projet en particulier pour partir à la retraite. D'où les doutes, les incertitudes, vous voyez. Puis on voit que le dernier semestre est abondant, quoi. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. On vous invite à vous recentrer. Ok, à vous ancrer, ça c'est sûr, et vous allez le faire. Mais à vous écouter, à vous reconnecter à vous. C'est pas qu'un petit mot s'écouter. Vous voyez, on le fait pas. On le fait pas, on s'en rend pas compte, mais on le fait pas. Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Est-ce que vous vous respectez vraiment? Est-ce que vous arrivez à revenir à vous? Il y a quelque chose chez vous qui est tout le temps à l'extérieur, tout le temps en train de donner aux autres, aider les autres. Mais qu'en est-il de vous, de vos besoins? Vous voyez, on se recentre sur soi. Et je pense à ce qui me nourrit. D'accord? À ce qui me nourrit l'esprit, les livres, une formation, un projet. Je développe mon potentiel. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous être cette année? On y va avec les 4 trimestres. Et Géraldine Garance, on va voir un peu ce qui se passe au niveau amoureux, sentimental, familial, amical, personnel. La situation complexe. Situation complexe en couple. Ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié à un travail. On n'est pas obligé d'être tout le temps en triangulaire amoureuse, d'accord? Il y a une situation complexe dans votre couple. Ça vient mettre le bazar dans votre couple. C'est difficile. Premier trimestre difficile. Je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas comment on va faire, je sais pas, peut-être un mari ou une femme qui est en phase de rupture de contrat, c'était pas prévu, on doit se réorganiser, restructurer les choses, trouver des solutions. Pour d'autres, la situation complexe, ça peut être familiale. J'ai l'impression d'être en couple à 3 avec mon mari, parce que sa mère est toujours là, ou ma mère est toujours là. Vous voyez, avec mon mari ou ma femme. Il y a toujours une tierce personne dans votre couple. Et il est temps peut-être de poser des limites là, vous voyez, avec la famille, les amis, je sais pas. Pour d'autres encore, on voit bien que vous pouvez pas choisir avec qui vous voulez être, avec qui vous avez envie d'être, parce que votre famille, elle a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à trouver à ce que vous, oui, à ce que vous au choix que vous faites dans votre vie. Et pour ça, vous vous sentez un peu seul. Et puis, il est aussi peut-être possible de faire face à une situation familiale qui vient ce premier trimestre, vous titillez un peu. Moi, je vous vois attendre une réponse, attendre de recevoir des nouvelles de quelqu'un de la famille pour justement pouvoir avancer. Peut-être que je sais pas, c'est très compliqué ce que je ressens. J'ai l'impression c'est pas tellement une autorisation, mais c'est j'espère avoir des nouvelles de ma famille pour peut-être déménager, peut-être retrouver votre famille, déménager, aller voir votre famille. Je sais pas, j'attends sa réponse, j'attends ce retour pour aller voir ma famille. Pour présenter mon futur mari, ma future femme à ma famille. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, on continue. Avec le deuxième trimestre. L'invitation amoureuse. Pour certains et certaines d'entre vous,
Bah voilà, on vous invite ce deuxième trimestre à sortir, à faire la fête, à bien vous entourer, en fait, à sortir de la solitude. Alors excusez-moi, je reviens sur ce premier trimestre là parce que du coup, il y a quand même une situation complexe. Vous êtes en couple, mais vous êtes peut-être attiré par le fait d'aller vers une autre personne et vous pensez à ce que va dire votre famille. Vous voyez, vous êtes peut-être pas ce type de personne d'habitude et on voit cette envie quand même de trouver l'amour ailleurs, ok, et de penser à ce que va penser la famille s'ils découvraient que vous étiez avec quelqu'un d'autre, par exemple. Bon. Au deuxième trimestre, vous allez dans des énergies de fête, d'amusement. Vous allez vouloir sortir, et ça va vous faire du bien parce qu'au niveau professionnel, c'est pas trop ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à sortir, à profiter de la vie, à vous amuser, à être en joie, à être heureux, à être heureuse, d'accord? Et ça vous aidera à sortir des manipulations, des mensonges que l'on peut vous dire. Des manipulations, des mensonges, de ce que vous pouvez vivre au travail, ok, notamment. Et puis pour d'autres, oui, il y a des fêtes prévues, printemps prochain. On fête quelque chose aussi peut-être, oui. On y va avec le troisième trimestre. Les sorties toutes seules, l'amour passionnel. Voilà, pour les célibataires, on voit bien cette rencontre cet été qui colle parfaitement avec le cadeau de la vie, c'est le grand amour. Voilà, on a envie d'avoir des projets ensemble, on se projette, on voit loin et les émotions sont puissantes. Cet amour, il est réciproque, il est magnifique et peut-être que ça va vous amener à prendre des décisions dans votre vie qui vont vous engager rapidement aussi. Ok? Et puis pour d'autres, il y a un projet que vous portez passionnellement, d'accord? Et ce projet, il va vous inviter à sortir du silence, à sortir d'une crise, à faire des efforts, à faire un travail sur vous, à réorganiser vos tâches, vos missions professionnelles également. Ok? Et puis, ce grand amour, c'est aussi peut-être enfin l'amour de vous-même. Enfin, je m'aime, je me respecte, je me sens mieux, je me sens bien. Et ça va m'aider dans mes projets d'avenir. Ça va m'aider à rompre avec ce qui me met en crise. Ça va m'aider à poser des limites, à exprimer ce que je veux vraiment. Il y a quelque chose qui était destiné en ce trimestre pour vous, vraiment, mais vraiment. Tout ce qui vous arrive ce trimestre est destiné. Votre bonne étoile est là, la chance est là, le destin frappe. Et puis peut-être que cette opportunité de travail que vous allez saisir va vous faire rencontrer la femme de votre vie, l'homme de votre vie. On y va avec le dernier trimestre et il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge, les Sagittaires. La relation magnétique, eh ben la voilà. Ouais. Relation magnétique. J'ai rencontré cette personne, c'est incroyable. C'est une amie incroyable, c'est un collègue incroyable, c'est une femme, c'est un homme incroyable. Je comprends pas cet attachement qu'on a l'un pour l'autre. On a dû se connaître dans une autre vie. Oui, pour moi, c'est une relation karmique. Quelque chose de stable, de durable. C'est une belle rencontre. Coup de foudre amical, coup de foudre sentimental, émotionnel. Mais on a envie d'officialiser, on a envie de l'intégrer à notre vie, on a envie de passer à un autre stade. D'accord? Donc, je vous le dis, le deuxième semestre, là, il y a des choses qui s'accélèrent pour vous. Autant c'est en mode un peu diesel au début de l'année, là, au premier semestre, autant ça s'accélère rapidement, été, automne, hiver. Ok? Puis pour d'autres, oui, vous allez entamer une triangulaire et puis vous allez prendre une décision. Avec cette personne, je me sens mieux, je me sens bien. Elle me donne ce qui me manque. Voilà, je vais nous donner une chance. Je vais tenter, je vais essayer. Je vais officialiser. Ok, on continue les amis avec les conseils des anges. Message de vos anges. Waouh, trop beau votre tirage là. Trop beau. Qu'est-ce qu'on a? On a Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Parfois, il y a des personnes qui font des choses, ça nous fait peur. On se dit, mais il est fou, elle est folle. Et en fin de compte, c'est incroyable. Elles nous inspirent parce qu'elles suivent leur cœur, elles tentent, elles essayent. Elles vont loin parfois. Donc on vous invite à aller de plus en plus haut, à briller de plus en plus fort. Ok? Chanty, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Parce que vous allez être déterminé, parce que vous allez être courageux, courageuse. Au-delà de la peur, vous allez le faire, vous allez essayer. Magnifique. Et on vous le dit avec Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle rencontre, pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc oui, les feux sont au vert, on y va, on fonce, on tente, on essaye, on y croit. Et on y va avec la blessure karmique. On va aller voir quelle est la blessure karmique à travailler cette année. Peut-être quelqu'un du prénom Aurore, Isabelle, qui peut vous parler aussi. L'humiliation. Bah oui, quand on est dans une situation triangulaire, on a peur, on a honte. On se sent peut-être humilié. On n'a pas envie d'avouer que on a rencontré quelqu'un alors qu'on est marié, alors qu'on est en couple. Oui, c'est pas facile. Ou qu'on a rencontré quelqu'un qui est marié. Hein. Peut-être vous, célibataire, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est marié. Et cette personne, elle va prendre la décision de se mettre avec vous. C'est possible. Aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humaine et d'avoir des peurs pour le moment. Oui, il est possible aussi que vous découvriez que, en fait, la personne avec qui vous étiez, elle est déjà mariée, déjà en couple, et que vous preniez la décision de couper les liens. Ça fait trop longtemps que ça dure, elle ne prend pas de décision, elle me fait croire que elle va faire les choses et elle fait rien. Et en fait, à un moment donné, il y a peut-être quelque chose avec le fait de non, mais je peux pas continuer comme ça. Même si je l'aime, je veux pas être la maîtresse de quelqu'un, je veux pas être l'amant de cette femme. J'ai pas choisi ça, j'ai pas voulu cette situation, on me l'a caché. Peut-être que vous avez décidé de rompre. Et du coup, l'espoir revient, je ressors, je m'amuse, je crois en l'amour de nouveau et je rencontre quelqu'un. Oui, c'est possible. Ok, on continue avec la conclusion. Et Kyle Gray, les gardiens de la lumière. Nous avons Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Bah oui, vous savez ce qui est bon. Vous savez ce qui est juste. Vous savez ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureuse. Le tout, c'est juste de vous écouter et d'accepter ces émotions-là, ces sentiments-là. Vous pouvez pas toujours faire en sorte de faire plaisir à tout le monde ou de faire comme tout le monde désire, comme tout le monde veut. Sérapis B, ascension, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Donc vous voyez, on ascensionne, on monte vers d'autres sphères parce qu'on s'assume, ok? Et puis on discerne mieux les choses, on suit son intuition, et puis surtout on voit la vérité telle qu'elle est. On arrête de le maquiller, la vérité. On arrête de faire semblant de pas voir ce qui se passe ou de pas comprendre ce qui se passe. On y va avec Kyle Gray toujours. Élève tes vibrations. Je fais confiance à mes dons et à ma petite voix. Je suis ma propre boussole. Je sais où je dois aller. Je sais comment je dois faire. Ok? L'honnêteté est la meilleure des attitudes. Quoi que vous viviez cette année, restez vrai, restez intègre, dites la vérité. Ok? Croire, c'est voir. Oui! J'ouvre la voie au miracle. Et oui. Parfois, on doute des vérités qu'on peut dire, on doute... et puis finalement, ça se passe très bien. Parce qu'on a dit la vérité, en fait. Ok? Et on voit mieux. Bien sûr, nouvelle vision, nouvelle voie et d'autres portes qui s'ouvrent. On y va avec le cristal pour cette année. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Ouais, très beau tirage, hein. Tirage fort, puissant comme tous les autres tirages, mes amis, si vous saviez.
C'est pour ça que j'ai un peu la voix cassée. La paix du cœur. La paix du cœur avec l'ange Baltiel et le quartz rose. Ben oui, ça y est, on met en lumière nos blessures de cœur, on guérit du cœur. Hein. L'étoile, c'est aussi une forte guérison du cœur au deuxième trimestre, qui fait que vous allez mieux. Donc voilà, j'ai besoin d'être en paix, et je vois bien qu'il y a des choses où je me mens, où je me trahis, et qui sont peut-être liées, je vous dis, à votre mère, à la maternité. Peut-être que vous vous forcez à avoir un enfant alors que vous avez peut-être pas envie d'avoir un enfant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que vous voulez avoir un enfant, mais votre mari veut pas avoir un enfant. C'est possible aussi. Bon, vous me direz, on y va avec le 16, qui peut être important comme chiffre pour vous. Alors, nous vous offrons la paix du cœur. Au cours de vos nombreuses vies, ce cœur splendide qui est le vôtre a connu l'amour, le deuil et encore l'amour. Vous avez appris à ressentir de la joie, de la souffrance, de la douleur et du bonheur. Plein de sagesse, votre cœur sait que la vie est à la fois obscurité et lumière, et il a choisi d'aimer le divin et de participer à la vie quoi qu'il arrive. Vous vous demandez peut-être s'il a trop donné, s'il est brisé ou fermé. Sachez qu'il est rempli de grâce divine, de pouvoir et bien sûr d'amour. Il est capable de se régénérer plus fort que jamais. Ne doutez pas de sa capacité à guérir, il a le pouvoir de changer les difficultés en joie et de réconforter les autres, apportant ainsi au monde un peu de consolation. Faites-lui confiance. Il vous guidera vers la divine destinée qui vous attend, pleine de beauté et d'amour. Oui, on croit encore en l'amour, on croit encore en la vie n'est pas finie. L'invocation, j'en appelle à l'ange de cristal du quartz rose et à l'archange Baltiel qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la paix du cœur. Puisse l'amour inconditionnel et la miséricorde divine me montrer le pouvoir, la grâce, la beauté et la pureté de mon cœur. Puisse-t-il guérir et retrouver toute son innocence, sa force et sa beauté. Puissent tous les êtres vivants prendre conscience de l'amour du divin tel qu'ils l'ont en eux et du réconfort qu'il leur apporte par la divine compassion et ma volonté. Qu'il en soit ainsi. Oui, plus d'amour, plus de tendresse, plus de cœur dans vos relations cette année, mais parce que vous aurez trouvé les racines de cette fermeture de votre cœur, des blessures de votre cœur. Et puis, on vous invite à porter une quartz rose qui est liée à l'amour inconditionnel. Très très beau les Sagittaires, il est puissant votre tirage, vraiment c'est tout le bonheur que je vous souhaite, de belles guérisons du cœur, d'aimer à nouveau, de croire en l'amour, au bonheur à nouveau, et de vivre ces amours-là, d'accord? Et plus que tout, de vous aimer, de vous valoriser, de vous estimer. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres Sagittaires autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, les amis, ça complétera ce tirage. Et puis, allez voir votre guidance de décembre qui est en ligne. Et suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Bon, en route vers la paix du cœur en vous, grâce à cette vérité que j'accepte de dire, grâce à cette vérité que j'accepte d'avouer. Je veux des relations authentiques, je veux des relations profondes, et je veux surtout arrêter d'avoir peur, d'arrêter de douter, et je m'aime, je me respecte, et je vais de l'avant, je saisis les cadeaux de la vie, je saisis ce bonheur qui me tend les bras cette année, et j'y crois. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois ou deux fois ou même trois fois que c'est pas le bon moment pour vous. Ok, l'univers a des cadeaux pour vous et je les accepte. Je leur tends les bras. J'accueille les miracles. J'accueille le bonheur. Très belle année 2025. Bye bye.